Je suis Mylène Sauvé. Je vais être ton hôte pour les 3 prochaines saisons sur mes balados pour faire changer les choses. Tout peut changer concernant la violence conjugale. À chacun de mes épisodes, je vais émettre un avertissement. Si jamais tu ne veux pas l'écouter, tu peux te rendre directement au contenu à 1 minute 52 secondes. Avertissement. Cet épisode contient des informations concernant la violence conjugale et de l'intimidation que les jeunes peuvent subir à l'école. Si jamais tu te reconnais, si jamais tu ressens le besoin de parler avec quelqu'un parce que ce que je parle vient chercher des émotions à l'intérieur de toi, te fait revivre certaines situations et que tu te reconnais comme étant une victime de violence conjugale, sache qu'il y a de l'aide qui existe pour ça. Parce que ça se peut très fortement qu'en écoutant ce que je vais vous raconter durant mes épisodes de podcast sur la violence conjugale, se pourrait très bien que tu te reconnaisses. Si c'est le cas, si tu te reconnais comme victime, sache qu'il y a des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui sont là pour t'aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi le CALAX qui est là pour t'aider. C'est un centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Il y a également le CAVAC qui est là également pour t'aider. C'est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Si jamais tu veux porter plainte contre ton agresseur, sache que les intervenants qui travaillent pour le CAVAC peuvent t'accompagner afin de t'aider, afin de te soutenir tout au long de ce processus judiciaire. Toutes ces informations, inquiète pas, elles seront dans mes notes d'épisode de chacun de mes épisodes. Là, pour toi qui m'écoutes, puis que tu te reconnais comme étant un agresseur, puis que tu dis « Oh, c'est de moi dont elle parle ». Ou peut-être l'abuseur, tu te reconnais comme étant un abuseur. « Oh, c'est l'abuseur dont elle parle ». Ou encore un manipulateur. Sache que toi aussi, tu peux aller chercher de l'aide. Mais, tu sais, si tu veux faire changer les choses, puis que tu veux faire un travail véritable sur toi, faire vraiment un travail sur toi, puis que tu le veux vraiment, puis que tu veux faire ton bout de chemin, toi aussi, pour éviter encore une fois de faire mal à ta victime, ben il y a de l'aide aussi pour toi. Je vais tout mettre ces informations-là dans mes notes d'épisode pour que vous puissiez aller la récupérer. Comme je disais, il y a des grosses chances que cela vienne
réveiller certaines émotions en vous, ce qui est tout à fait normal. Je désire faire bouger les choses. Je désire faire changer les choses. Et pour vrai, tout peut changer. Il suffit d'y croire. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer. Il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode 3, la phase 3, quand le père te contrôle par le silence. C'est la troisième phase vers la violence conjugale. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui m'a perturbée durant, je vous dirais pas mal toute mon adolescence, puis que j'ai voulu en faire un épisode complet tellement que c'était intense pour moi. Avant de débuter, je vous invite à aller écouter et découvrir la phase 2 en route vers la violence conjugale dans ma vie, plus d'adolescence que je pourrais dire, puis de l'expertise que j'en ai faite par rapport aux hommes violents et agresseurs, mais aussi de comment j'ai été contrôlée par ma mère. Aujourd'hui, cependant, dans la troisième phase de la violence conjugale, je vous parle du contrôle de mon père via le silence. Ça, c'est une autre chose que j'ai compris avec le temps que le silence était une forme de violence, de contrôle. Et donc, c'est ça que j'ai vécu et ça m'a comme un peu, je pourrais dire, marqué, traumatisé. J'ai eu de la difficulté, si je peux le dire de même, à faire ma place dans ma famille. Hein, dans ma famille immédiate, là, de frères. Je suis toujours en train de dire frère-sœur, mais j'ai pas de sœur, c'est moi la sœur. Fait que c'est ça, j'ai eu de la difficulté à me faire ma petite place là, dans cette vie familiale-là. C'est même arrivé à l'occasion, puis quand même, je dirais assez souvent, lorsque j'étais adolescente, que j'avais des divergences d'opinion avec mon père. Mon Dieu que j'en ai eu. Bon, son travail qu'il avait, il faisait en sorte qu'il partait très, très, très tôt le matin, puis que... c'est ça. Puis quand je dis tôt, là, ben, je dormais encore quand il partait. Il devait être avant 7 heures. Il était avant 7 heures. Pas il était avant 7 heures parce que son garage, il travaillait dans un concessionnaire automobile et le garage ouvrait à 7 heures et fermait à 9 heures. Donc, il partait pour l'ouverture à 7 heures et il revenait donc après la fermeture à 9 heures. Donc, il était parti et moi, je ne le voyais pratiquement pas durant la semaine. Fait que je le voyais quelquefois dans la fin de semaine. Et puis, je peux vous dire que les fois qu'on se voyait durant la fin de semaine, c'était intense. Puis durant l'été, ça arrivait qu'il prenait du temps de congé. Comme ça, on pouvait passer du temps ensemble en famille. Mais my God, c'était intense ces journées-là. Et boy. Et puis, dans le fond, quand on avait des divergences d'opinion, on pouvait avoir des fortes discussions à la table, c'était vraiment intense. Puis, au point que, des fois, quand ça ne faisait pas le bonheur de mon père,
bien là, il pouvait faire la grève du silence. Pas pendant 5 minutes, pas pendant 1 heure, pendant 2 à 3 jours. Ouais. J'ai parfois eu peur de certaines réactions si je lui partageais mes inquiétudes. Fait que je parlais pas. Hein, un peu comme avec ma mère, que j'avais peur de son contrôle. Lui, ben des fois, j'aurais peut-être aimé ça aller m'ouvrir à lui, mais j'avais quand même un peu peur de lui. Puis, dans son silence, il était atroce. Le silence était sa meilleure arme à l'époque. Tant pour lui que pour moi. Quand ça faisait pas mon affaire, j'arrêtais de parler. Puis lui, quand il faisait pas son affaire, il arrêtait de parler et tout. Hein? Mais je réalise aujourd'hui que j'ai de la difficulté à dire ce que j'ai à dire. Pourquoi? Par crainte de dire mon opinion. Puis ça, c'est à cause que j'ai peur aussi de me faire chicaner. Parce qu'avec ma mère, quand je divergeais de sa façon de penser, j'étais automatiquement punie. Puis quand mon père puis moi, on avait ces divergences d'opinion-là, puis qu'il voulait gagner ma paix, là, et puis que la situation revienne normale, si on peut dire ça comme ça, ben savez-vous ce qu'il faisait? Ben oui, il achetait ma paix. Il m'achetait des choses pour me faire plaisir. Puis ça, il savait vraiment bien comment s'y prendre. Hein. Il allait me chercher des CD, des chanteurs québécois que j'adorais, qui venaient de sortir leur nouveau CD. Et puis, lui, il savait très bien que j'aimais. Il savait très bien mes goûts musicaux. Donc, il m'arrivait avec ça. Il savait vraiment comment s'y prendre. Ça n'a pas toujours fonctionné. Puis, parfois, la peine était encore plus profonde. Fait que le fait d'acheter un CD, j'étais contente sans plus. Puis là, ben c'est là qu'on pouvait passer des jours à pas se parler. C'était l'enfer. Ma mère, elle me dit à l'époque d'aller voir mon père. Puis d'essayer de discuter avec lui. Car là, elle me disait que si moi je le faisais pas, ben lui, il le fera pas. Puis elle le fera pas plus, là. Mon père, il était trop boqué à l'époque. Il avait une tête de cochon. Hein, une tête de cochon à l'époque. Oh my God, c'était intense. Mais, comme on pourrait dire, tu sais, comme tout bon homme qui se respecte, mon père passait du temps dans son garage. À faire qu'est-ce qu'un homme fait dans un garage, là, je sais pas trop c'est quoi qu'ils font, là, mais c'est ça, hein, je sais pas trop, mais ils bisounent dans leur garage, les gars, là, fait que c'est ça, mon père faisait pas exception à la règle. J'ai aucune idée de ce qu'il faisait là, mais il passait ces journées-là quasiment. C'est fou, là. Fait que, c'est là que j'allais le voir pour le supplier de me pardonner. Parce que ma mère me l'avait demandé d'aller me faire pardonner à mon père. Fait que là, j'allais le voir pour le supplier de me pardonner. Puis là, ben, la façon que moi j'avais trouvé de me faire pardonner, c'est que j'allais par l'écriture d'une lettre. Ouais. C'est comme ça que moi j'avais trouvé la façon de faire. Je pense que ma mère a dû me dire que c'était comme une façon plus facile de faire, d'écrire une lettre. En tout cas, pour moi, ça aurait été plus facile. Ça faisait un premier contact, si on peut dire ça comme ça. La glace était brisée. Fait que, après ça, c'était immanquable. Immanquable. Écoutez, c'était comme si le scénario il était écrit d'avance. J'y donne ma lettre, il lit, il pleure, je pleure, on s'en dans nos bras, on se réconcilie. Puis, jusqu'à la prochaine fois, dans le fond. Ça vous sonne-tu une cloche, ça? On pourrait comparer ça quasiment au cycle de la violence conjugale. Hein? Quand il arrive un climat de tension, après ça, la victime essaie de se faire rassurer. Ben, pas
Ben, la victime, elle va voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi que l'agresseur, il parle pas. L'agresseur se fait pardonner jusqu'à la prochaine fois. Un cycle qui se répète. Tu sais, il y a le climat de tension, la colère éclate, puis là, après ça, il y a le pardon et la lune de miel. Ici, ben, ce qui est la violence, ben, elle serait remplacée par le silence. Parce que la grève du silence était volontaire de la part de l'autre personne, ici mon père, pendant une durée très longue. Ça, c'est une forme de violence. À la comparaison que si le silence, quand on a une chicane avec une autre personne, c'est normal, si le silence dure plus ou moins 5-10 minutes pour reprendre ses esprits, et puis pas parler sur le coup de la colère, mettons, ou sur le coup des émotions, faire descendre des émotions, c'est pas la même affaire, là, ici, là. On parle pas de la même chose. Puis d'ailleurs, c'est comme ça que c'est supposé de se passer dans une relation saine. Un silence de 5-10 minutes pour faire baisser la colère, pour après venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Revenir là-dessus. Pas pendant 3 jours. Quand c'est des silences de 2-3 jours, là, on peut parler de violence. Souvent, on passait là, des jours sans se parler. Là. Des jours. Je vous dis, là, c'était long. Là. Comme je disais, mon père, il a fait la grève du silence là, quand même assez régulièrement. Puis il ne le faisait pas rien qu'avec moi. Là. Il faisait ça avec ma mère aussi. Parce qu'il ne me parlait pas à moi, il ne parlait pas plus à ma mère. Puis c'est ça, quand ça arrivait, ben, c'était insupportable. Le climat de tension dans la maison, il était dans le tapis, là. Puis pour une raison que j'ignore encore, c'était toujours à moi d'aller me faire pardonner. J'avais 14, 15, 16 ans. Mais c'était pas à moi à le faire. Mais à lui ou à ma mère d'aller au moins lui parler. Ben non. Après tout, c'était pas lui, le mari. Pour le meilleur et pour le pire, comme qu'ils disent. Moi, j'étais juste une ado, là, si on peut dire ça comme ça, là. Parce qu'on ne prenait pas tout le temps tout ce qui se passait, là, avec mes parents, là. Puis pourquoi que mon père, il faisait ça, la grève du silence, là, je comprenais rien, là. Mais non. C'est des années plus tard que j'ai compris que ça aurait dû être à ma mère qui aille le parler. Pas moi. Comme on dit, ce qui est fait est fait. Puis, ben, dans le fond, je peux vous dire que mon père, il en a reçu des lettres de moi. Oh my God, que oui, qu'il en a reçu. On a souvent pleuré dans le garage. Ça, c'est quand même... Quand on y repense, c'est un petit peu drôle, là. On a souvent pleuré dans le garage. On s'est souvent enlacé entre 2 portes. Puis, on a souvent eu des divergences d'opinion. Puis, on ne s'est pas toujours bien entendu quand j'étais ado, mais plus tard, on s'est repris. Par chance. J'ai pu me rattraper plus tard. Puis, les rôles, ben, à la fin, se sont inversés. Les dernières années avant la mort de mon père, j'étais là tout près de lui à m'en occuper. C'était aussi lui qui est venu me chercher avec ma mère en Colombie-Britannique. Lorsqu'il est venu le temps de revenir ici au Québec pour me reconstruire. Je vous en parle de tout ça dans la prochaine saison de cette série-là que j'ai décidé de faire sur la violence conjugale. Mon père a quand même eu une bonne importance dans ma vie. Puis ça a été très difficile pour moi, son départ. En attendant, je vous parle de tout ce qui s'est passé avant tout ce brouhaha-là de la violence conjugale que j'ai vécue. Pas toujours facile. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore un peu d'émotion par rapport à ça. Puis, dans le fond, dans mon prochain épisode, je vais vous parler de ma vie d'enfant timide
dans ma famille plus élargie, donc oncle, tante. Puis aussi des amis de la famille qui étaient très, 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 très proches. J'ai pour vous des copies en papier de mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté ». Si jamais le cœur vous en dit, ben, je vous invite à aller cliquer sur le lien, puis à vous le procurer si jamais vous le voulez. C'est dans les commentaires, dans mes notes. Je ne sais pas pourquoi je dis commentaires, je dis souvent ça, mais dans le fond, c'est dans les notes d'épisode. Dans les notes d'épisode, vous allez retrouver un formulaire pour pouvoir vous procurer ce livre-là, « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté », qui est le sujet de la saison 2. Vous pouvez d'ores et déjà aller vous le procurer si ça vous tente d'avoir une copie dédicacée. Vous remplissez le formulaire, nom, adresse, vous me faites le virement bancaire du montant de 15 $ pour vous procurer le livre. Je vous l'envoie par la poste. Vous allez le recevoir dédicacé personnellement. Puis si jamais ça vous tente de m'encourager, bien, je vous invite à aller cliquer sur j'ai mis ma chanson en téléchargement pour pouvoir vous la procurer. C'est au coût de 2 $. Et il y a 1 $ qui va aller au centre L'Ombrelle de Sainte-Agathe-des-Monts, qui est le centre de femmes victimes de violences conjugales. C'est là qu'ils m'ont beaucoup aidé. Donc, j'ai le goût de leur redonner ce qu'ils m'ont donné. Alors, si jamais vous sentez le besoin de parler avec quelqu'un, de parler parce que des choses sont ressorties, puis que vous avez besoin de parler avec quelqu'un de qualifié, et je vais vous mettre des liens du CLSC, pas du CLSC, mais pour les centres de femmes victimes de violences conjugales. Je vais mettre ça en lien aussi, que vous puissiez aller trouver des informations pour le centre d'hébergement qui est le plus proche de chez vous, qui va pouvoir venir en aide. Si jamais vous en ressentez le besoin, ça se peut que ça fasse ressortir des choses le temps que vous écoutez mon podcast. C'est tout à fait normal. Et puis, tout dépendamment où vous en êtes rendu dans votre vie actuellement. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.